Voici 10 erreurs en français que tu ne feras plus jamais, sinon... Je sais, c'est peut-être un peu dur, mais après cette vidéo, je suis sûr que tu ne feras plus ces erreurs. Comment on a choisi ces erreurs? Priscilla et moi, nous avons de nombreuses années d'expérience comme professeurs de français pour les étrangers. Surtout Priscilla. Ok. Mais non, regarde comme elle est belle. Et en tout cas, ces erreurs, on les a entendues 1000 fois, peut-être 1 million de fois. Ça fait beaucoup là, non? Je peux déjà te donner un secret. Je suis sûr que tu connais déjà les versions correctes de ces 10 erreurs. Et je suis sûr que quand tu fais ces erreurs, c'est seulement de l'inattention, parce que tu n'es pas concentré. Mais de temps en temps, tu fais quand même les erreurs. Et j'ai gardé l'erreur la plus horrible pour la fin de la vidéo. Avant de commencer, je te rappelle que dans la description, tu trouveras le lien pour télécharger le petit PDF bonus. Tu connais le petit PDF bonus? Petit PDF bonus? Viens voir. Viens, montre-toi aux étudiants, montre comme tu es beau. Dans le petit PDF bonus, tu trouveras une synthèse de la vidéo et surtout des exercices avec la correction pour t'entraîner et être sûr que tu ne feras plus jamais ces 10 erreurs. Télécharge le petit PDF bonus, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Erreur numéro 1. Et je suis 30 ans. Non, j'ai 30 ans. On a déjà vu cette erreur dans la vidéo les 15 questions que tu dois comprendre. Tu peux la revoir ici. Mais cette erreur est tellement fréquente, même chez les bons étudiants, que je suis obligé de la mettre en numéro 1. Je sais que dans de nombreuses langues, on utilise le verbe être pour donner son âge. Mais pas en français. En français, c'est le verbe avoir. J'ai 30 ans. Alors, s'il te plaît, quand tu seras en examen de français, devant ton professeur ou quand tu parleras avec un français, reste concentré et utilise le verbe avoir. Erreur numéro 2. Ah oui, je suis allé. Bien sûr que non. J'y suis allé. Rappelle-toi, là aussi, on a déjà fait une vidéo entière sur la position des pronoms dans la phrase. Tu peux la trouver ici. Le pronom est toujours avant le verbe et dans les temps composés, comme le passé composé, je suis allé, c'est le passé composé, eh bien le pronom se trouve avant l'auxiliaire être ou avoir. Dans l'exemple, on a pris le pronom I, mais bien entendu, ça marche avec tous les pronoms. Je l'ai fait, elle lui a téléphoné, nous en avons mangé. Erreur numéro 3. Si je serais français, Non, si j'étais. Alors rassure-toi, malheureusement, cette erreur est également faite par beaucoup de Français. Bref, après le mot si, tu ne dois jamais utiliser le futur ou le conditionnel. Moi, quand j'étais petit, à l'école, pour mémoriser cette règle, mon professeur disait « les si n'aiment pas les ré ». En français, les notes de musique se disent comme ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. En français, les notes de musique se disent comme ça. Le moyen mémotechnique de mon professeur était donc de dire que la note si n'aime pas la note ré. Et bien entendu, comme tu connais parfaitement tes conjugaisons en français, tu sais que les terminaisons du futur et du conditionnel sont en r. D'ailleurs, si tu as des petits problèmes pour mémoriser toutes les conjugaisons françaises, on a préparé une formation spéciale à ce sujet. La conjugaison des 50 verbes les plus utilisés par les Français. Tu trouveras les conjugaisons avec leur phonétique, 1000 phrases d'exemple d'utilisation dans des phrases vraiment utilisées par les Français, 1000 phrases d'exercice
pour t'entraîner avec la correction et, si nécessaire, un complément d'information, des fiches de synthèse et une super méthode pour mémoriser tout ça. Plus d'excuses. Si tu veux, tu peux être un champion de la conjugaison en français. Et par conséquent, donc, du coup, quand tu commenceras une phrase avec si, tu sauras que tu peux utiliser tous les temps que tu veux, sauf, excepté, les temps du futur et ceux du conditionnel. Erreur numéro 4. Ouh là là, je veux manger. Je veux manger. Je veux manger. Ça va pas, non? Je veux manger. Après les verbes modaux, c'est-à-dire vouloir, pouvoir, devoir, le verbe aimer, quand il y a un autre verbe après, on utilise toujours l'infinitif. Ça, c'est vraiment une erreur typique d'inattention quand les étudiants parlent. Ils sont à 100% dans leur histoire et hop, la langue, elle fourche, et une petite erreur de phonétique devient une grosse erreur de grammaire. Tu conjugues le verbe modal autant que tu veux. Ils sont dans la formation sur les 50 verbes. Je dis ça juste comme ça, moi. Et le verbe qui suit, le verbe qui est derrière, à l'infinitif. Erreur numéro 5. Ce matin, je m'ai levé. Bien sûr que non, je me suis levé, avec l'auxiliaire être. Tous les verbes pronominaux se conjuguent au temps composé avec le verbe être. Se lever, je me suis levé. Tu t'es levé. Elle s'est levée. Se coiffer, mauvais exemple. Se balader, nous nous sommes baladés. Elles se sont baladées. Toujours avec le verbe être. Et ça avec tous les temps composés. Le passé composé, comme on vient de le voir, mais aussi le plus que parfait, le futur antérieur, le conditionnel passé, le subjonctif passé, etc. Les verbes pronominaux avec être. Erreur numéro 6. Et ce soir, je vole à Paris. Alors là, je suis obligé de faire une petite pause, car ce n'est peut-être pas une erreur. Peut-être que ce soir, tu as décidé de voler à Paris. La cible est un fourgon blindé devant la Perimeter Trust à 10 heures précises. À ce moment-là, baby, un gros modèle. Mais je ne pense pas que tu voulais dire ça, hein, n'est-ce pas? Tu voulais plutôt parler de ça. Dans ce cas, c'est l'avion qui vole, mais pas toi. Toi, tu vas prendre l'avion. Pour aller où? Pour Paris. La phrase correcte va donc être « Ce soir, je prends l'avion pour Paris ». Attention à la préposition, parce que si tu dis « Ce soir, je prends l'avion à Paris », ça veut dire que tu es à Paris maintenant et que tu pars de Paris, mais pas que tu vas à Paris. Alors le plus simple, c'est d'utiliser le verbe « aller » et de préciser comment tu y vas avec la préposition « en ». Ce soir, je vais à Paris en avion. Erreur numéro 7. Non, non, je ne mange. Hein? Je ne mange pas. Je ne mange plus. Je ne mange jamais. Je ne mange rien. Je ne mange pas encore. La négation, elle a deux parties. Ne, c'est la première partie, et pas, plus, jamais, etc. La deuxième partie. Mais surtout, la partie la plus importante, vraiment la plus importante, c'est la deuxième partie. Donc, si tu dois choisir une seule partie de la négation, tu gardes toujours la deuxième. Et c'est ce que font les Français la plupart du temps à l'oral. Quand ils parlent, généralement, ils gardent uniquement la deuxième. Ça veut dire « je ne mange ». Je ne mange pas, c'est parfaitement correct. Je mange pas, c'est pas correct, mais c'est très très fréquent à l'oral. Tu vois que si je dois choisir, je garde la deuxième partie. Mais je ne mange,
Erreur numéro 8. J'ai visité mon ami. Non, j'ai rendu visite à mon ami. Tu visites un lieu, un endroit, une place. J'ai visité Paris. J'ai visité le Louvre. Mais tu rends visite à quelqu'un. J'ai rendu visite à mon ami. Nous avons rendu visite à nos parents. Quand tu veux dire que tu es allé voir quelqu'un pour passer du temps avec lui, alors tu dois utiliser l'expression « rendre visite à quelqu'un ». Et c'est donc le verbe « rendre » que tu dois conjuguer. Alors oui, je sais, le verbe « visiter », il est beaucoup plus simple à conjuguer. Mais non, c'est le verbe « rendre ». Et tu sais quoi? Le verbe « rendre », il est dans la liste des 50 verbes les plus utilisés par les Français. C'est cool ça, non? Erreur numéro 9. Ça, c'est moi qui l'a fait. Non. C'est moi qui l'ai fait. Bien sûr, c'est toujours le verbe avoir, mais c'est la personne qui n'est pas correcte si tu dis « ah ». C'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'ai fait. Rappelle-toi de cette vidéo sur la mise en relief. Quand tu dis « c'est moi qui », quel est le sujet du verbe? Qui. Ok. Et qui, ça remplace quoi? Moi. Et moi, c'est quelle personne? Je, tu, il, elle? C'est je, bien entendu. Donc, le verbe avoir doit être conjugué avec je. J'ai. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait le gâteau. À toi. Complète cette phrase. C'est nous qui fait ce gâteau. C'est nous qui avons. Très bien. Encore. C'est moi qui sorti le premier de l'examen. Suis. Super. N'oublie pas que dans le petit PDF bonus, tu as des exercices avec la correction pour t'entraîner. Et si tu veux encore plus de vidéos pour apprendre le français, chaque semaine, Priscilla et moi, on envoie une vidéo pédagogique avec 3 tips and tricks. 3 trucs et astuces sur la langue française à toutes les personnes inscrites à notre newsletter. Comment faire pour recevoir cette vidéo? Eh bien, c'est très simple. Va sur notre site internet et inscris-toi à la newsletter. Et chaque semaine, tu recevras cette vidéo spéciale par email et tu pourras te désabonner quand tu veux. Erreur numéro 10. Oh là là, beaucoup des gens parlent français. Ah oui, là, c'est triple dose. Beaucoup des. Je sais que tu sais que c'est une erreur. Mais pourquoi tu l'as fait de temps en temps? Je sais, c'est pour rendre fou ton professeur de français, c'est ça? C'est pas gentil ça. Beaucoup de. Jamais d'article après beaucoup de, peu de, trop de. Beaucoup de femmes. Trop d'hommes. Peu de voitures. Pas d'article. Jamais. C'est le générique. Le petit PDF. Ça m'a... Pas que je devienne un Allemand maintenant. Moi, je pense que je devrais sortir comme ça. Priscilla et moi, on envoie une PDF...